Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et bien voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la démo La Prairie. Donc j'ai reçu 2 crèmes de chez La Prairie que j'adore, que j'ai mises et j'ai fait un maquillage comme tu vois. Donc là maintenant je vais te montrer comment je l'ai appliqué. Comme tu peux le voir, voilà, l'emballage est vraiment magnifique. Et donc ici j'ai reçu le Skin Caviar de chez La Prairie. Donc ça c'est un sérum, je sais pas si tu le vois. Et aussi le, avec la petite cuillère et tout, la crème, voilà, crème caviar de luxe. C'est une crème de jour, liftante en général et bien hydratante. Donc ce que je vais faire maintenant c'est la tester devant toi et t'expliquer un peu ce que je ressens et l'effet hydratant que ça a ou pas sur mon visage en fait. Donc je vais commencer avant le maquillage avec la Skin Caviar. Donc c'est vraiment des toutes petites perles dorées, l'emballage est magnifique. Et ici c'est 50 ml mais il y en a quand même, enfin il y en a pas mal quoi. Sachant que c'est un sérum, il faut en mettre un tout petit peu. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon visage. Ok, ça sent super bon. Moi j'ai une peau à tendance mixte, mais elle est par endroits hyper sèche, donc je sens que ma peau a vraiment absorbé la crème quasi instantanément, enfin le sérum quasi instantanément. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre de la crème par-dessus. Voilà, j'ai ouvert. Et pour ne pas mettre de microbes dans la crème, je vais prendre ma petite spatule, en prendre un tout petit peu. C'est très crémeux comme texture. Il y a comme des légères petites paillettes dorées, donc je suppose que c'est pour donner un effet bonne mine pour les personnes qui ne veulent pas se maquiller par la suite. Donc elle n'est pas teintée, mais elle donne un coup d'éclat au visage, je pense. Je vais essayer. Voilà. Alors je ressens des légers picotements au niveau de mon visage. Je sens que la crème pénètre à l'intérieur de ma peau. Elle est vraiment pas grasse du tout. Peut-être parce que j'avais vraiment besoin d'hydratation. Et la texture de ma peau est très très douce. C'est vraiment comme une peau de pêche. Maintenant ce que je vais faire, c'est au-dessus de ça appliquer un Pro Filter de chez Fenty Beauty pour protéger donc l'effet de ma crème et la séparer donc du maquillage. Ce sont des crèmes que tu dois mettre tous les jours pour avoir un effet liftant et repulpant. Je ressens vraiment l'hydratation quasi instantanément. Je sens pas qu'il y a une couche de crème épaisse sur mon visage, donc c'est peut-être que ça me correspond parce que j'avais peur qu'elle soit trop riche pour mon type de peau. Et au final, je la trouve vraiment agréable, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de ça, je vais venir avec la Pro Filter de chez Soft Matte de chez Fenty Beauty. Donc pour mon petit maquillage quotidien. Elle va donc protéger ma peau du maquillage. Je mets au-dessus de la crème La Prairie qui a déjà été bien absorbée par mon visage, par ma peau plutôt. Mais j'avais envie de tester la Pro Longwear de chez MAC. Apparemment, ça a un effet très couvrant. J'ai peur que ça m'assèche un peu la peau, mais je vais quand même tester pour voir. Et je vais venir l'appliquer. Donc, j'ai mis une noisette sur, je sais pas si tu vois. Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. C'est quand même assez couvrant. Je ne sais pas si tu vois la différence déjà
par rapport à avant. Si tu veux plus de couvrance, eh bien tu peux remettre évidemment plusieurs couches par-dessus. Voilà, le but n'est pas d'avoir des tartines de maquillage sur le visage non plus. Donc après ça, ce que je vais faire, c'est venir avec mon Studio Fix de chez MAC. C'est la référence NC45, donc j'adore. J'applique ça en général avec un pinceau assez épais que je vais mettre sur tout mon visage, vraiment de manière très délicate. Ça va un petit peu matifier et unifier le fond de teint. Après ça, je vais prendre mon anti-cerne de chez Fenty. Donc c'est le Bamboo. Le Bamboo que je vais venir appliquer en dessous de mes yeux. Donc comme je t'ai dit déjà précédemment, en fait l'anti-cerne, j'en mets un peu sur mon nez, donc ça fait un petit effet contouring, un petit peu au niveau de mon front, donc pour vraiment capter la luminosité. Hein. J'en ai mis quand même pas mal quand même. J'adore cette texture en fait. Moi je l'étale avec mon doigt parce que voilà, je peux vraiment aller partout. N'oublie pas de bien trincer les mains par la suite. Voilà. Donc, une fois l'anti-cerne posé, je vais venir avec mon petit blush. Donc, je voulais faire des couleurs un peu plus automnales. Donc, ce sont des tons un peu orangés, brun orangé. Et j'aime bien le Burnt Pepper de chez MAC. Je trouve qu'il rehausse vraiment les joues. Donc, je vais venir l'appliquer très délicatement. Pas en mettre de trop parce que il est vraiment très très fort. Hein. Voilà. Un petit peu au-dessus de mon front. Ça fait un petit effet coup de soleil que j'aime bien en fait. Même si on est en hiver. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On va attirer le soleil, n'est-ce pas? Donc, c'est un... Allez, c'est un fard à joues qui est... Il est quand même assez... Allez, assez fort. Donc, pour enlever un petit peu cet effet trop fort, je vais revenir avec la poudre par-dessus et estomper. Donc ça, c'est pour obtenir un effet plus naturel. Sinon, c'est de trop. Donc, il faut mettre plus de maquillage pour enlever le surplus de maquillage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une fois que j'ai travaillé mon teint, j'ai testé en fait pour toi le Longwear Long Last Lips. Donc c'est un gloss, enfin c'est un rouge à lèvres gloss en fait. Tu peux mettre la couleur et cette couleur-ci c'est le... C'est quelle couleur ça? Il n'y a pas de référence dessus, tiens. Pro Longwear Long Last Lip Cling Peach. Voilà, c'est le Cling Peach. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu au niveau de mes lèvres. Voilà. En fait, c'est un peu une couleur terre de sienne. J'aime bien. Sans que ce soit trop fort. Ça donne vraiment juste un effet rouge à lèvres. Je suis en train d'en mettre partout. Rouge à lèvres très léger. Et donc la particularité de celui-ci, c'est que tu peux en mettre, tu peux juste mettre de ce côté-ci, ça donne un effet pas mat parce que je vois une légère brillance au niveau des lèvres quand même, mais ça donne un effet plus mat qu'un gloss. Et tu peux venir avec le côté glossy. Faut pas en mettre de trop. Et en fait, quand tu fais ça, ça va hydrater tes lèvres en même temps. C'est pour éviter que
pour éviter que ce rouge à lèvres dessèche tes lèvres. Parce que tu peux en remettre au fur et à mesure de la journée. Mais j'ai constaté que quand j'en remettais plusieurs fois, ça faisait des petits grumeaux au niveau de mes lèvres. Donc j'aime vraiment bien. Mais voilà, il ne faut pas en abuser, en mettre de trop. Sinon ça fait vraiment des grumeaux au-dessus des lèvres et c'est pas joli en fait. Donc, une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai mis l'anti-cerne et tout. Je vais venir avec le pré-prime de chez MAC. Donc ça, je l'ai depuis super longtemps, j'adore. Et en général, je l'applique là où je mets un peu d'anti-cerne. Donc là, je vais venir l'appliquer en dessous des yeux, très légèrement. Je le mets avec le Beauty Blender parce que c'est une poudre libre en fait qui... J'en mets un petit peu au-dessus des paupières, comme tu sais. J'aime pas trop maquiller mes paupières, mais là, ça donne vraiment de la lumière. Faut pas en mettre de trop, hein, sinon ça devient vraiment trop clair, quoi. Et alors... Ça a un effet un peu matifiant aussi et en même temps ça va venir capter la luminosité, donc c'est pas mal. Tu peux mettre ça avec un pinceau et juste vraiment saupoudrer aussi au niveau du nez, du front et en dessous des yeux, quoi. Ça va? Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est de mettre un crayon blanc. Donc là, j'ai choisi le crayon blanc de chez... c'est le Polar Ice Twist Casual Liner de chez MAC. Donc je te montre. Tu vois? Voilà. Et là en fait je vais venir le mettre à l'intérieur de l'œil. J'aime bien mettre du blanc à l'intérieur parce que ça agrandit le regard en fait. Voilà. Donc si toi tu as des petits yeux et que tu veux agrandir ton regard, tu peux mettre un ton un peu couleur chair à l'intérieur. Ça se met automatiquement au-dessus. Faut pas être sensible des yeux en fait. Alors j'ai décidé de tester pour toi l'eyeliner parce que je suis vraiment pas douée pour mettre de l'eyeliner. Et c'est le Black Track A37 qu'on applique avec un pinceau comme ça. Comme ça, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile que l'eyeliner que tu mets tout seul, enfin avec le pinceau déjà imbibé d'encre. Donc pour tracer un bel eyeliner très léger en fait, ce que je vais faire c'est venir délimiter mon regard ici. Tu vois mon œil, le bas, je suis la ligne du bas, hop, et je vais venir mettre avec le pinceau comme ça. Donc je sais que là je vais faire l'eyeliner qui remonte un tout petit peu, mais il va pas trop remonter, donc j'aurai pas un regard trop tiré, hein, un peu alien comme ça, tu vois. Donc voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je sais pas si tu vois. Donc j'ai vraiment mis une marque là et une marque là. Voilà. Et puis je vais venir. Moi j'aime bien tirer. On dit qu'il faut pas trop tirer, sinon ça déforme l'œil. Mais je tire parce que voilà, il y a mon œil qui tombe un petit peu. Et je vais venir en mettre juste à l'extrémité en fait. Donc moi j'aime bien les eyeliners assez légers, donc ça va vraiment juste tirer tirer mon regard comme ça, tu vois. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'aime bien m'arrêter au milieu. Pourquoi? C'est plus un maquillage moins sophistiqué, sinon tu peux vraiment continuer et venir jusque l'intérieur. Enfin ça c'est toi qui délimites un petit peu où est-ce que tu veux arrêter en fait ton eyeliner. Moi j'aime bien au milieu, arrêter vraiment au milieu, comme ça ça fait juste que l'étirer vraiment vers l'extérieur. Alors si tu en mets de trop, tu peux enlever toujours un peu le surplus avec un coton-tige. En tout cas, ce pinceau, il est vraiment génial parce que pour quelqu'un qui ne sait pas mettre de l'eyeliner, je trouve que je m'en sors pas mal. À toi après à équilibrer, tu vois.
j'ai réussi. Et j'en ai pas mis partout. Donc, une fois que tu as terminé ça, après ça, je vais venir tester le Lash Queen Feline Blacks de chez Helena Rubinstein. Donc, je l'ai reçu. D'habitude, je mets le Nu Color de chez Nu Skin. Et là, je trouve qu'il est pas mal. Donc, j'en remets juste un tout petit peu parce que j'ai mis du blanc un peu partout. J'avais envie de venir mettre un petit peu d'highlighter. Comme tu sais que j'aime bien l'highlighter Trip-In de chez Fenty Beauty. Tu vas bien sûr venir l'appliquer ici. Tu remontes. Comme tu vois, ça capte vraiment la lumière au niveau de tes joues, quoi, hein. Donc, moi, je prends un pinceau comme ceci et je vais venir l'étaler, tu vois. Je vois que la texture de ma peau, après avoir mis la crème de jour, elle est vraiment bien hydratée. J'ai vraiment une peau de pêche avec ces crèmes. D'habitude, je trouve que les crèmes La Prairie sont trop riches pour ma peau. En tout cas, cette gamme-là est vraiment top, top, top. Donc, j'ai la chance de la recevoir parce que ce sont des crèmes qui sont quand même assez coûteuses. Mais l'emballage est magnifique et le contenu, ben, il a l'air vraiment top. Maintenant, je vais voir après une journée de maquillage comment ça se passe et tout ça. Mais il n'y a pas de brillance, j'ai pas la peau qui colle, le maquillage s'enlève pas quand je passe mes doigts par-dessus, donc il fixe vraiment bien. Ce que j'avais reçu aussi de chez eux, c'est le Cellular Energizing Body Spray. Donc ça, c'est un spray revitalisant, très bien en été. C'est légèrement parfumé, j'adore son parfum. Donc vous pouvez en mettre un petit peu comme ceci sur votre corps. Hop, ça rafraîchit, ça donne vraiment un coup de fraîcheur. Et ce que je fais aussi, que j'aime bien, c'est qu'après le maquillage, j'en mets un tout petit peu comme ça. Donc avec ça, on n'a même pas besoin de mettre de parfum, tellement ça sent bon. Donc j'espère que ma démo La Prairie et mon petit maquillage très léger t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux des références ou quoi. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir parce que je ferai plein de petites vidéos comme ça de démo rien que pour toi. Et voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te fais plein de gros bisous.